hey, Vicky, hey, des vikings comme autrefois. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey, les vikings sont toujours là. Sous les étoiles, il a toute voile, Vicky. Le fils du vieux chef a des idées, plein sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les blonds leur témérité. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey, les vikings venus du nord. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey, sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, il a toute voile, Vicky, hey. À ta santé! Oh, je suis fou d'impatience! Buvons à la santé des Vikings! Toi aussi, Vicky! Les Vikings de Flack sont bien joyeux aujourd'hui. Inutile de se demander pourquoi. Il est visible qu'ils reviennent à leur village, la cale pleine de trésors. C'est bien Flack, hein? Nous arrivons à Flack, notre cher village natal. Pour notre cher village natal, C'est là que m'attendent ma femme et mes enfants. C'est là que m'attendent ma femme et mes enfants. Ah! Amenez les voiles! Attention, compagnons! Saluons notre village! Peuple de Flack, nous avons des tas de cadeaux pour tous! J'ai hâte de tirer sur mon cœur, ma chérie. Je suis fou d'impatience, mon homme. Je mourrais d'envie de te revoir. Jamais absence ne m'a semblé si longue. Il va! Ma femme adorée. Il va! Vicky, mon enfant. Oui, papa, qu'y a-t-il? Je vais te poser une question à laquelle tu vas me répondre très honnêtement. Es-tu sûr que nous sommes au village de Flack? Mais oui, papa, j'en suis sûr. Nous sommes bien à Flack. Oui, je vois personne n'est venu nous accueillir. Elle pense que nous rentrons les mains vides. En avant! En avant! En avant, compagnon Viking! La cale pleine de Il va!
Vicky, c'est bien toi. Tu es l'intervenu. Titi. Oh, Titi. Qu'est-il arrivé? Que s'est-il passé au village? Où est maman? Il s'est passé une chose terrible, Vicky. Je me suis cachée dans le bois, les autres gens du village y sont aussi. Tout va bien maintenant. J'aimerais savoir ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un va se décider à nous le raconter? Eh bien voilà, chef, c'est arrivé très tôt le matin à l'aube. Tout dormait encore dans le village. Même les coqs n'avaient pas encore lancé leur premier cri. Quand soudain, des bateaux de guerre danois sont arrivés dans nos eaux. Je comprends, vous vous êtes sauvés devant l'envahisseur, mais je ne vois pas ma femme. Où est Ilva? La mienne n'est pas là non plus. Ni la mienne. Il n'y a aucune femme ici. Où sont passées nos femmes? Ça, je parierais que ça vient des Danois. C'est un procédé de sauvage. Il n'y a que pour l'employer. Il y a un message écrit dessus. Ulm, approche. Viens, il n'y a que toi qui puisse le déchiffrer. Oui, chef. Veux-tu me dire ce que signifie ce message? Tiens, dis ça. Un instant. Nous, Danois, avons été constamment attaqués par vous, Vikings. Nous vous rendons l'appareil, chacun son tour. Il faut des lâches comme eux pour attaquer lorsque je ne suis pas là. Nous avons laissé les enfants et les vieillards. Nous avons emmené vos femmes. Elles serviront d'otages. Chef, c'est terrible. Nous ne vous rendrons vos femmes que contre tous les trésors que vous possédez. Si vous refusez, vous ne les reverrez jamais. Nous les garderons pour nous servir d'esclaves. Ça suffit comme ça. Arrête, je ne veux plus rien entendre. Cette bande de sauvages. Cette ignominie va vous coûter si cher que vous ne pourrez jamais vous en remettre. Tiens, honte sur vous, Danois, lâches qui vous attaquez aux femmes. Vous allez voir de quel bois Alvar se chauffe. Ainsi voilà les femmes du village de Flag. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Et mes ordres ont été très bien exécutés. Parfait. C'est très gentil à vous d'avoir accepté mon invitation à venir au Danemark, mesdames. Maintenant, gagnez vos chambres et installez-vous confortablement. Parfait. Conduisez-les à leur chambre. Oui, sire, mais par chambre, est-ce que vous entendez le donjon? Le donjon? Triple idiot! Tiens! Si les femmes mouraient, comment obtiendrions-nous une rançon? Tu veux faire échouer mes plans? Des plans qui vont nous rapporter plus de trésors que tu n'en as jamais vu? Que toi et tes hommes donniez votre chambre à ces femmes pour une fois vous dormirez ailleurs? Oui, sire, mais où irons-nous dormir? Est-ce que je sais, moi? Le premier qui me pose encore une question stupide finira au donjon. Vous n'avez qu'à dormir dans le couloir. Oui, Majesté, j'ai compris, sire. Ça m'étonnerait, et je ne t'en demande pas tant. Autre chose que tu dois bien te mettre dans la tête. Si jamais une de ces femmes mourait, tu serais pendu, compris? Vous avez bien dit pendu, Majesté. J'ai dit pendu, parfait. Vous avez encore mis trop de sel dans la soupe. C'est impossible, Majesté. Nous suivons vos recettes à la lettre. Toujours la même quantité. Une petite cuillerée de sel et non une grosse?
Quand pourrais-je enfin manger quelque chose assaisonné à point? Quelque chose de bon, qui a du goût et qui n'arrache pas la gorge? Misérable cuisinier, tu finiras aux oubliettes. Tu seras dévoré par les rats jusqu'à l'os. Entends-tu? Entrez dans la chambre qui vous est destinée, mesdames. Et faites bien attention, cette chambre est la nôtre. Oh, c'est dégoûtant. Je n'ai jamais vu une saleté pareille. C'est une véritable quelle horreur. Qu'est-ce que nous allons devenir? C'est absolument répugnant. Oh oui, oui. Alvar et ses hommes sont très affectés à l'idée de se défaire des trésors qu'ils ont rapportés de Grèce. Ils en discutent. Nous devons décider tous ensemble de ce que nous devons faire. Ah, il n'y a pas à hésiter, chef. Nous devons délivrer nos femmes. Nous ne pouvons laisser nos ravissantes épouses aux mains des barbares danois. Je ne suis pas du tout de ton avis. Je suis capable de me préparer à manger seul. Quant au linge et au ménage, je peux très bien m'accommoder d'un peu de saleté. Tu as raison, je ne peux pas perdre le bénéfice de notre expédition. Nous avons souffert de la faim et tout ça pour rien. Oh, toi, espèce de glouton, tu vas taire. Je vais ma femme. Moi, je m'y oppose. Moi, je suis pour. Moi, je suis contre. Je suis pour. Cool. Je suis pour. Mais voyons, chef, le Danemark est un pays très fort. Si nous leur faisons la guerre, nous nous battrons à 1 contre 2. Ils nous en veulent depuis longtemps et ont toujours les armes dernier modèle. Moi, je suis pour la guerre. Et moi, je suis contre. Moi aussi. Non, mais je suis Allez vous taire 1 minute, silence! Silence! Puisque c'est comme ça, en tant que chef des Vikings de Flak, je vais prendre seule la décision qui s'impose. Nous paierons la rançon et délivrerons nos femmes. Donc les Vikings, ayant accepté la décision de leur chef, firent voile vers le Danemark, emportant tout le butin rapporté de Grèce pour payer la rançon. Oh, ces femmes! Un jour, nous vous ferons payer tout ça! Oh! Vous avez maintenant tout ce qui vous appartient. Nous sommes ici chez nous et nous vous prions de frapper avant d'entrer. Je me demande comment vous pouvez vivre dans une telle porcherie. Vraiment, c'est un... Jamais fait ménage. Les hommes sont tous pareils, quel désordre. Quel travail. Mesdames, venez par ici. J'ai trouvé quelque chose. J'ai découvert une cuisine, une vraie cuisine. Venez voir, venez toutes, vite. Il y a une magnifique cuisine. C'est fantastique, formidable, extraordinaire. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un souper royal et tout est de première qualité. Nous pouvons préparer toutes sortes de grillades et des sauces au vin. Et il y a du poisson. On peut faire du pain. Et des confitures. C'est merveilleux. Nous allons préparer toutes sortes de plats succulents. Oui, d'accord. Maintenant. Mais dis-moi, capitaine, qu'est-ce que c'est que ce bruit de volière? Ce sont les femmes que nous avons prises en otage. Elles ont pris possession de la cuisine et elles l'occupent, sire. Oui, alors je vais faire un petit gâteau. Ça va être drôlement bon. Poussez-vous de là, laissez-moi passer. Place! Qu'est-ce que vous faites là, hein? Retournez immédiatement à vos postes. Oh. Capitaine, dites à ces femmes d'apporter cette viande rôtie dans mes appartements. Bien. Dépêche-toi. À vous en sire. Femmes, écoutez-moi. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Ceci est un ordre du roi. Le roi veut goûter à cette viande grillée. Il faut la lui porter. Impossible. Quoi?
Mais c'est moi qui commande ici, et je vous ordonne de l'apporter au roi. Je vous préviens que si vous refusez, vous finirez au donjon. En tant qu'otage, nous vous avons soigné. Mais ne devenez pas trop impudente, ça pourrait vous coûter cher. Vous êtes décidé à prendre notre rôti, hein? Mais il me semble vous l'avoir dit. Qu'est-ce que vous faites? Chez nous, c'est comme ça qu'on traite les enfants qui nous embarrassent dans la cuisine. Alors, cette fois, vous avez compris? Quand un enfant nous dérange, nous les bouillantons avec de la soupe. Oui, j'ai compris. Je n'en suis pas certaine. Et n'essayez pas de nous jouer un tour à votre façon, sinon vous aurez affaire à moi. Nous détestons les gens mal élevés, et si vous voulez goûter à notre rôti, vous avez intérêt à être en bon terme avec nous. Et si vous nous rudoyez, si vous voulez utiliser la force, nous ne cuisinerons jamais plus. Est-ce que vous avez compris cette fois? Sortez immédiatement de notre cuisine et n'y remettez plus jamais les pieds. Quand on veut quelque chose, on le demande poliment. Sinon, nous refuserons de cuisiner et vous ne sentirez même plus l'odeur des plats. Non, non, attendez une minute. Nous ne voulons pas mettre en colère de si gracieuses cuisinières. Alors, sortez tous de cette cuisine! Très bien, je serai un garçon poli et bien élevé. Je vous prie instamment de me permettre de goûter à la délicieuse cuisine. Faites de vos douces mains, ça va comme ça? Eh bien, je vous le demande à genoux. Je vous en prie, je vous en supplie. Donnez-moi, s'il vous plaît. Chef, il était rendu! Une terre à l'horizon! Et ça ressemble assez au Danemark! Encore un petit effort, ramez de toutes vos forces, compagnons. Misérable Danois, ici Alvar, chef des Vikings de Flak. Écoutez-moi, je vous ai apporté des trésors que vous m'avez demandés pour payer la rançon de nos épouses et mères. Maintenant, rendez-nous nos femmes. Hé, Vous ne vous attendiez pas à ça, hein, misérable Viking? Fuyez! Nous ne vous rendrons jamais vos femmes! Quoi? Nous vous apportons tous nos trésors et vous n'êtes pas encore satisfait? Stupide Viking! Je te dis que nous ne te rendrons jamais les femmes, quelle que soit la rançon! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Explique-toi clairement, ô dieu danois! Je n'y comprends rien! Ça suffit comme ça! Nous avons mieux à faire que de t'écouter! L'heure importante du souper a sonné! Tâche d'obéir à mes ordres, sinon vous pourriez le regretter! Comment oses-tu me parler de la sorte? Papa, te fâche pas, n'oublie pas les otages. Tu as vu leurs armes, n'est-ce pas? Nous ne pouvons rien contre elles. Nous allons faire comme si nous battions en retraite et nous réviserons nos plans. Tu veux bien, papa? Vicky a raison, chef! Nous n'y arriverons jamais. Je me demande comment accéder à ce château. Oh, ça y est! Je pense que j'ai trouvé la solution. Est-ce que tu as trouvé une bonne idée, Vicky? Explique-moi, et nous t'aiderons tous! Oui, j'ai trouvé et j'espère que ça marchera. Mais nous ne risquons rien d'essayer. Donnez encore un peu de cœur. Est-ce que tu es prêt, Gorm? On peut y aller? Oui, je suis tout à fait prêt, chef. Coupe la corde! Silence, tais-toi!
Je voudrais entrer, mais je me demande par où je dois aller. Oh, je me le demande, moi aussi. Où peuvent bien être ma femme et les autres? Oh, j'espère qu'on ne nous les a pas tués. Arrête, oiseau de mauvais augure. Chut. Heureux de vous voir, messieurs les Vikings. La situation des Vikings est terrible. Rien de pire ne pouvait leur arriver. Que va-t-il advenir de Vicky, d'Alvar et de ses compagnons? Arriveront-ils à s'enfuir? Parviendront-ils à délivrer leurs femmes?